Alors moi j'ai un syndrome de Coden qui est une maladie génétique et qui me force en fait à faire une surveillance constante pour savoir si j'ai un cancer ou non. C'est un gène suppresseur de tumeurs que tout le monde a, chez moi il n'existe pas. Donc c'est des cancers à répétition jusqu'à la fin de mes jours. À mes 30 ans, le 22 décembre 2020, j'ai passé un IRM pour le médecin et il s'est avéré que 15 minutes après avoir fini, on m'a téléphoné en me disant en urgence faut revenir le plus rapidement possible, on va vous fixer un rendez-vous dans 3 jours parce qu'on a trouvé quelque chose de suspect. Et c'était un jour avant mon anniversaire, un jour avant mes 31 ans. On revenait dans la voiture pour partir, c'est là qu'on a reçu un coup de téléphone pour nous expliquer tout ça. Et j'ai eu l'impression que c'était une chape de plomb qui me tombait sur le dos. Et tout vous passe par la tête. Comment réagir? Est-ce qu'il faut que je pète les plombs tout de suite ou non, tu peux pas. Tu dois rester solide pour elle. Tu dois dire non, ça va aller. Et puis voir un jour après l'autre. Et puis tout. Mais ça se bouscule, mais très rapidement. Et en tant que maman, c'est un coup au cœur. D'un côté, je suis contente que ça soit moi. Parce que ma maman a la maladie de Coden aussi, mon frère aussi. Et je me suis dit, je préfère que ça soit moi qui ai un cancer plutôt que ma maman ou mon frère. Faut que j'y aille, faut que j'y arrive, faut que je lui fasse la misère à ce cancer. Donc j'ai fait une mastectomie du sein droit. Le sein gauche, c'était pas possible parce que j'ai une malformation capillaire et lymphatique et une malformation artério-veineuse sur tout mon hémithorax gauche. Donc on ne pouvait pas m'enlever mon sein gauche. Mais j'ai enlevé le droit. Mais c'était une très grosse étape à faire. Après, j'ai eu de la chimiothérapie, des rayons, et je suis actuellement sous hormonothérapie. Et là, c'est un crève-cœur. Quand elle est partie, parce que ça s'est passé au moment du Covid, donc je ne pouvais pas aller avec elle, elle est partie, on me l'arrachait. J'ai pas pu rester droite, je pouvais plus rien faire de chez moi. On me la prenait. C'est affreux. Je le souhaite à personne. C'est affreux. Et d'un seul coup, j'ai eu un coup de téléphone. Je me suis précipitée au niveau du téléphone. L'infirmière m'a dit, je vous la passe, mais pas longtemps. Elle veut vous parler. Et elle m'a dit, maman, j'ai réussi, c'est fait. Là, je me suis dit, on va au bout du monde et tu vas y arriver. Elle a été d'un courage, mais incroyable. Mais je peux être que fière d'elle. On était déjà soudés, mais avec ça, je crois c'est encore pire. C'est vrai que c'était important de téléphoner à ma maman pour lui dire, parce que j'ai eu l'impression, en fait, en m'enlevant le sein, que malgré que c'était pas vrai, mon cancer était encore là, que j'avais enlevé le plus gros, qu'il était parti. C'était 1 point pour moi, 0 pour le cancer. J'ai fait un tatouage de recouvrement sur toute ma cicatrice, sur ma cicatrice de chambre implantable. Et ça a été une délivrance pour moi. Ça a été la récompense. Et au final, ça m'a rendu ma féminité. Je me sens bien dans ma peau. Vraiment, ça a été une délivrance. Le jour, en fin de compte, que je suis rentrée dans la salle de bain qu'elle avait ce tatouage, j'ai plus rien vu. Qu'on ait un sein en moins, etc. Mais on est debout et on est quand même une femme. Des moments où je me suis demandé si j'allais perdre ma fille et comment j'allais réagir. Et à chaque fois, j'essayais d'évacuer ça en disant non, elle reste là. Elle est tellement têtue qu'elle va encore m'embêter longtemps. Et puis voilà. C'est mon combat. J'ai réussi mon combat. C'est une cicatrice. Bah voilà, je m'en fiche, je suis là maintenant. Je suis vivante. J'ai voulu raser ma tête assez rapidement pour pas voir mes cheveux tomber. Donc je suis partie au coiffeur. Et ma maman m'a accompagnée et d'un coup j'ai vu ma maman justement qui faisait la même chose que moi juste à côté. Donc elle m'a soutenue justement en se coupant les cheveux elle aussi. Et c'est vrai que oui, ça m'a beaucoup marqué. Je le dis souvent, avant je crois que j'attendais un peu mon coin de ciel bleu. J'étais assise, enfin c'est imagé mais j'étais sur ma chaise à attendre. Maintenant j'ai envie de tout faire. De bouger, de vivre quoi. J'ai la chance d'être là, j'ai envie de rien me refuser. Tant qu'on y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est ce qu'on dit. Mais c'est vrai. Moi j'ai envie de le manger. Hein.
Oui, c'est Ça vrai. sent bon. C'est vrai que la texture est... Oui, c'est vrai que ça donne envie. On dirait un bonbon. Je- Ah, rose framboise. Ah oui. C'est Moi, la je sens framboise plus la qui ressort. framboise. Oui, c'est ça, qui ressort le plus. Ma maman, c'est ma super-héroïne. Elle m'a sauvée, elle m'a soutenue pendant mes 2 cancers, parce qu'en fait, j'ai eu un cancer de l'utérus 2 ans plus tard. Donc non, ma maman, c'est tout, quoi.